Les grandes lignes de ce panorama du dépouillement spirituel convergent, nous l'avons vu, sur la personne de Sébastien, dont l'hagiographie structure le tableau comme une plaque tournante, un très technique échangeur dans la circulation du sens. Or, pour approfondir notre intelligence du martyr, telle que Latour nous l'expose ici, nous élargirons notre perspective en comparant cette dernière peinture à deux autres œuvres du même peintre, de format et de datation comparables, année 1640. Nous regarderons donc Saint Sébastien soigné par sainte Irène comme le prolongement de l'adoration des bergers à travers Saint Joseph Charpentier. Il nous apparaît en effet que ces trois images nocturnes, formant comme un seul triptyque, répètent une même action dans laquelle un personnage aux genoux fléchis approche par la droite une bougie d'un corps inerte gisant à ses pieds. Cette action principale, qui occupe toute l'image dans le panneau central du Saint Joseph Charpentier, est encadrée aux extrémités par deux groupes de spectateurs. Sur le volet gauche, l'adoration des bergers, quatre personnages contemplent sur la gauche Saint Joseph éclairant le nouveau-né. Tandis que sur le volet droit, Saint Sébastien soigné par sainte Irène, trois autres personnages, sur la droite cette fois, assistent sainte Irène éclairant Saint Sébastien. Par le travail de notre imagination, tâchons donc de nous représenter ces trois actions séparées comme une seule histoire ou comme trois arrêts sur image au cours d'une seule séquence filmée dont le titre littéral pourrait être « Préfiguration, amorce et consommation du martyre » ou encore, et spirituellement, « La mort de la volonté propre ». Ces trois œuvres distinctes, en effet, fonctionnent de concert comme une seule image, attirant les bergers et la Sainte Vierge de l'adoration, d'une part, les trois veilleurs du Saint Sébastien, d'autre part, autour d'une scène unique occupée par trois rôles constants. Ces trois rôles correspondent aux trois postes récurrents du porte-cierge, qu'interprète simultanément Saint Joseph dans l'adoration, l'Enfant Jésus dans Saint Joseph Charpentier et sainte Irène dans le Saint Sébastien. De la chandelle, que tiennent chacun des trois sérophéraires, et du corps gisant, figuré respectivement par le poupon dans l'adoration, par la poutre dans Saint Joseph Charpentier et par Sébastien dans le Saint Sébastien. Dans le premier poste, celui du sérophéraire, Saint Joseph, Jésus enfant et sainte Irène sont mis en relation comme trois visages d'une seule attitude intérieure, la charité attentive. Dans ces trois faces humaines, nous contemplons celle de Dieu qui se penche sur l'homme vulnérable et blessé avec la gravité paternelle de Joseph, avec la candide pureté de l'enfant, avec la tendresse féminine d'Irène. Nos porte-cierges, Père, Fils et Mère, reconstituent au chevet de tous les patients une trinité familiale. Leur main gauche, qui s'écarte progressivement du cierge, semble aussi faire pivoter vers nous leur corps. Ainsi, alors que dans l'adoration, le genou gauche de Saint Joseph nous masquait le reste de sa posture, celui de l'enfant dans Saint Joseph Charpentier, s'étant déplacé vers la gauche, nous ouvre une perspective sur sa jambe droite, son ventre et son buste. Dans Saint Sébastien, c'est finalement tout le corps et la face, qui n'est plus de profil, on distingue son sourcil droit, de sainte Irène, qui se tourne vers nous, comme pour mieux nous faire participer d'un tableau à l'autre, à l'unique événement. Leur chevelure, qui pend de plus en plus bas sur le cou, concourt à manifester l'unité de ces trois personnages, comme trois représentations enchaînées
de l'unique fonction du séroféraire. Aux cheveux ras de saint Joseph dans l'adoration succèdent les boucles de l'enfant du charpentier que développent les longs rouleaux de sainte Irène. Le second poste concerne les 3 cierges. C'est à chaque fois la main droite qui les tient, n'y appliquant légèrement que 3 ou 4 doigts, comme pour suggérer la délicatesse de l'éclairage offert par Dieu sur la condition humaine. Ni l'indécence d'une rampe de cabaret, ni la violence d'un projecteur concentrationnaire. Avec quelle douceur, au contraire, la main gauche de saint Joseph, qui recouvrait la flamme, lentement s'écarte pour laisser monter le feu qui s'étire en spirale, l'enfant, puis vient saisir notre poignet, sainte Irène, pour nous tirer de l'ombre et nous élever vers le feu brûlant plus vif au sommet d'une plus haute torche. Car simultanément, la main droite élève le cierge par rapport au visage d'un séroféraire à l'autre. Dans l'adoration, la bougie placée au niveau du genou de Joseph n'éclaire par en dessous que la barbe du patriarche. Dans saint Joseph Charpentier, la flamme arrive à la hauteur du menton de l'enfant Jésus dont elle illumine la face. Dans saint Sébastien, enfin, le flambeau jouxte le front resplendissant de sainte Irène. Le contour du cierge lui-même est de plus en plus visible. Du genou et de la main de Joseph, qui, dans l'adoration, masquait le cylindre de cire, il ne reste plus dans saint Joseph Charpentier que la main de l'enfant, devenue translucide, et qui s'efface à son tour dans saint Sébastien, où sainte Irène expose au regard l'entièreté du flambeau dont la taille aussi, d'un tableau à l'autre, a augmenté. Enfin, le 3e poste, non le moins riche de sens, et qui nous retiendra un peu plus longtemps, associe les 3 corps gisant inertes, le poupon, la poutre et le prétorien martyr. Ils illustrent le degré suprême du libre abandon de la personne humaine au vouloir divin. Ainsi l'homme à son Dieu se donne avec la pleine confiance du nouveau-né qui dort dans la mangeoire, dans la disponibilité totale de la poutre que le charpentier travaille aussi magistralement que son dessein l'exige, par le dépouillement intégral de tout ce qui aurait gêné la flèche, doigt de l'ange de Dieu volant droit vers le cœur du soldat supplicié. Or, admirons quel ordre suggère la coopération de l'oblat au sacrifice. Son corps pivote d'un tableau à l'autre pour offrir à chaque fois le meilleur angle de son thorax à l'arme qui le vise, l'atteint, puis le pénètre, toujours perpendiculairement. Cette gradation coordonne ainsi 3 mouvements sur 3 plans différents. Premièrement, la rotation horizontale de la cible. Le poupon de l'adoration nous présente en oblique et 2/3 son flanc gauche. La poutre du charpentier nous fait face, comme si le nouveau-né auquel elle se substitue avait pivoté vers la droite, orientant vers le fond du tableau sa tête et vers nous ses pieds. Quant à Sébastien, c'est en oblique et 2/3 à nouveau qu'il apparaît, mais sur son flanc droit cette fois. Le second mouvement bascule l'arme autour de son point de mire, le cœur de la victime, par rapport à l'axe vertical, figuré dans les 3 tableaux par le cierge. Le bâton du berger oblique à gauche, la tarière se dresse pour atteindre la verticale, la flèche oblique à droite. Pour que leur dispersion en 3 tableaux ne masque pas totalement la symétrie du bâton et de la flèche autour de la tarière, la tour a reproduit leur convergence dans le panneau central, le Saint Joseph Charpentier, du triptyque, grâce au manche du maillet à gauche et à la jambe nue de l'enfant à droite. En superposant le cierge de l'adoration et le flambeau de Saint Sébastien, ce qui amène les 2 images à se chevaucher un peu, la symétrie du bâton et de la flèche apparaît clairement. Le 3e et dernier mouvement notable dans ce 3e poste du triptyque, celui des 3 corps gisants, est la progression rectiligne de l'arme vers le centre de la triple cible. Le long bâton du berger de l'adoration, pointé vers le cœur du poupon de la crèche, ne le touche cependant pas encore.
La tarière du charpentier, au contraire, a déjà traversé la surface du bois. La flèche, enfin, est presque jusqu'à l'empennage, enfoncée dans la poitrine de Saint-Sébastien. Le berger tient comme un harpon son bâton, ou comme le bois détendu d'un arc encore dépourvu de cordes et de flèches. Le manche de la tarière, lui, est arqué, comme par la tension des poings de Joseph, entre lesquels la tige de la vrille semble un carreau d'arbalète en train de jaillir. Pour finir, la flèche a bel et bien touché la cible attachée au poteau, cet arbre au pied duquel à présent gît Sébastien. À mesure que la fonction offensive de l'objet se précise, c'est-à-dire en même temps que l'aspect contondant de l'arme s'accentue, de l'innocent bâton à l'efficace tarière, puis à la flèche meurtrière, un certain lacet se fait de plus en plus ostensible au-dessus du corps gisant, comme pour appesantir sur la victime la menace d'une capture que ces liens symbolisent. Ainsi, dans l'adoration, le ruban de la bergère à la jatte passe d'abord inaperçu, du fait de son intégration fonctionnelle au corset qu'il maintient. Le cordon du charpentier, en revanche, se laisse davantage remarquer car il pend au lieu d'attacher la chemise. Son inutilité vestimentaire accuse sa valeur symbolique. Toujours à la verticale du corps gisant, la corde du supplice, désormais, est parfaitement motivée par la fonction qu'elle vient de remplir et qu'annonçaient ruban et cordon, l'immobilisation du supplicié contre le tronc. Notre analyse des 3 postes précédents nous permet de conclure l'étude de ce triptyque par la définition d'un dernier rapport, énonçable comme suit. Les proportions visibles de l'arme décroissent à mesure qu'augmente celle du cierge. En effet, dans l'adoration, le bâton est beaucoup plus grand que le cierge, alors que dans Saint-Sébastien, la flèche est beaucoup plus petite que le flambeau. Entre les deux, la tarière et le cierge, flamme comprise, de Saint-Joseph Charpentier sont de hauteur équivalente. Or, le raccourcissement de la flèche ne manifeste rien d'autre que son enfoncement dans la chair de Sébastien. On la voit d'autant moins qu'elle est plus fatalement fichée. Cette réduction de l'arme, signalant la consommation du martyre, motive donc la croissance du cierge et de la flamme. Nous le comprenons à présent, l'accomplissement du sacrifice procure une illumination proportionnelle des ténèbres alentours. Ainsi, dans la main de saint Irène, le long flambeau occupe par rapport à la flèche la même position que le lourd bâton du berger par rapport à la bougie dans l'adoration. Le flambeau semble s'être substitué au bâton. En d'autres termes, l'offrande consentie par Sébastien de sa vie a converti la violence en douceur et, dans le poing des hommes finalement ouvert en pacifiante paume, la trique opaque en lumineuse torche. Le martyr est un étonnant convertisseur. Plus on enfonce en lui de métal et de bois, à coups retentissants de haine et de ténèbres, plus il en sort de paix, plus il en jaillit de lumière. Ils n'ont donc pas coulé pour rien, ces larmes et ce sang des enfants du bon Dieu. Loin d'éteindre la flamme de la vérité, ils l'ont alimentée comme à de la résine, brûlant sur les torches qu'à travers nos nuits 1000 archanges brandissent. Mais reculons-nous un peu. Voilà, nous considérons l'œuvre homogène de ce triptyque unifié dans un cadre commun. Or, à l'intérieur de cette vaste case, où tout semble immobile, dans la rosace des figures et des ombres colorées par la tour, voici qu'une aiguille discrètement oscille. Pas de doute, la rotation de ce mobile oblong
équilibrée sur un pivot pointu, ce n'est pas un tournis de girouette à tout vent, c'est la ronde magnétique d'un compas cherchant le pôle. Ce corps raide, dont la superposition virtuelle du poupon, de la poutre et du prétorien nous révèle la figure intégrale, c'est le martyr, virant sur un axe effilé comme un pal, fétu lesté d'une épingle, bâton, tarière ou flèche, qui l'oriente vers l'aimant. Flottant sur la mouvante arène, paume ouverte où bat son sang, Sébastien s'abandonne, telle une boussole, au tendre magnétisme du dieu Sagittaire. Comme un cygne, vif archer, d'un trait décoche au plus profond des eaux son cou raidi pour saisir un pauvre alevin, l'ange a plongé dans ma poitrine, obturé par le monde, un doigt de fer plus doux que plume, lorsqu'il eut percé mon cœur. Qui donc est un martyr? J'ai laissé tout mon être ordonné par l'amour, j'ai eu Dieu pour tout pôle, pour faits et gestes ceux de l'aiguille aimantée. Elle indiquait un or, il signale sa grâce. Si donc la flèche vous mène à ma chair, ne vous arrêtez pas en route. Mon corps vous conduit jusqu'aux chênes, dont ma chevelure essuie les pieds baignés de sang. Ô Dieu, c'est bien arbre de vie dont j'ai mangé le fruit, votre ange disait vrai. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Ô Seigneur, c'était vous qui toquiez ces coups doubles, à l'orée de ma chair, sur l'huis clos de mon cœur au creux de ma poitrine, ce pouls qui d'avant ma naissance a battu dans mes veines son rythme à deux temps. Voici, je t'aime, je suis ta paix, entends ma voix. Et tu ne t'es pas lassé de m'appeler ainsi plusieurs fois par seconde, et je n'écoutais pas. Ah, voici que tu toques moins fort, ne t'en vas pas encore, car vois, je me lève et je t'ouvre, enfin. J'ai vécu si longtemps les paupières cousues, mais qu'elles se détachent du bout de cette branche, ces deux ultimes feuilles, et comme des écailles me tombent des yeux, et je n'aurai pas honte, et nu, je n'ai pas peur de ton pas qui m'approche, ô Seigneur des jardins, mets ta main dans mon cœur.